Bonjour, je voudrais d'abord souhaiter à tous une excellente année et reprendre le travail sur la question du souffle de l'art. C'est mon troisième volet de vidéo et j'ai beaucoup réfléchi à la question de la présence et je voudrais discuter un petit peu de cette ambivalence de la présence car nous sommes d'abord, comme l'explique Lévinas dans son œuvre Entre nous ou le penser à l'autre, euh, présents mais non intentionnellement présents, c'est-à-dire dans la crainte, dans le tremblement, face à ce qui arrive, on est passif et on est dans une situation devant la souffrance qui est souvent celle d'impact, de choc, de tristesse, de honte, de gêne, d'envie de s'enfuir, d'évitement, voire de colère. Enfin, j'ai même analysé mes émotions depuis un an maintenant. J'ai un journal qui sert de buvard à mes émotions. Et au moment où l'on crée, on sort de cette situation de passivité, de crainte et de tremblement décrite par Emmanuel Lévinas pour entrer dans une situation de présence qui est une présence voulue et je dirais à ce moment-là l'œuvre bleuie, c'est-à-dire que l'on choisit d'être là, que l'on choisit d'accompagner, de s'accompagner, d'accompagner les autres, d'accompagner cette douleur, d'accompagner ces émotions. Et on cesse d'être simplement le témoin passif pour être un témoin qui participe, qui s'implique, qui œuvre. Et à ce moment-là, l'art souffle, prend vie dans le sens où l'a travaillé Anselm Grüm dans un petit traité de guérison intérieure, c'est un moine bénédictin, où il travaille de façon métaphorique, emblématique, la question de la résurrection, dans le sens où la vérité peut être une vérité qui nous permet de ressurgir. Et j'ai beaucoup travaillé la dimension réparatrice de la vérité. Et je pense que l'art peut avoir une dimension de réparer, de nous permettre de recommencer, de nous permettre de reprendre, et que ce soit par l'expression littéraire, artistique, musicale, picturale, on sort d'une certaine soumission à une entrée en implication, en participation, en recommencement. Et René Char parle du dur désir de durer. Et pour plagier Lévinas, il termine son œuvre qui commence par cette passivité, crainte et tremblement, par un me voici. Et c'est sûr qu'Emmanuel Lévinas a été un grand lecteur de Heidegger et un lecteur du Dasein, de l'être là. Et je voudrais reprendre l'expression lacanienne du par-l'être, un par-l'être qui est là et qui prête son souffle à ces objets de création et qui ne se dérobe pas. C'est un peu va, prends ton grabat, lève-toi et marche. Et c'est la traduction de la Bible d'André Chouraki qui dit en marche ceux qui souffrent, plutôt que bienheureux. Il traduit bienheureux par en marche. Et cette mise en marche, cette mise en œuvre, c'est un peu ce que j'ai décrit comme le processus de l'œuvre au bleu, c'est-à-dire que l'on suit les étapes alchimiques, mais du blanc, du jaune,
du noir, du rouge, albédo, nigredo, rubedo, mais on le suit dans un peu tous les sens, c'est-à-dire qu'on voit euh, le plomb se muer en or et l'or se muer en plomb plusieurs fois dans une existence. Et lorsqu'on produit des œuvres, on passe par des phases que j'ai appelées des phases de mutation et de mutations successives qui sont très différentes de phases mécaniques, de reproduction, de mimésis, et qui passent par un processus de remémoration. Et donc cette vérité réparatrice, ce serait une vérité qui nous souffle cette possibilité de recommencer à chaque matin, à chaque jour. Et je voudrais citer donc un extrait Au seul nom d'une déesse phénicienne de Luc Olivier d'Algange, où il dit recommencer, écrit Dominique de Roux, avoir tout perdu. Recommencer, c'est traverser la rivière noire du Lété, franchir dans les années, les millénaires, les flots drus et verts de l'Atlantique éternel, et se réveiller un jour identique et sans mémoire sur une autre plage, de l'autre côté de tout, loin de tout, parce que tout est à jamais cabourg. Ce sont alors les rivages inconcevables d'un monde enfant, une plage aussi nouvelle que me semblait être le monde au temps de ma jeunesse. C'est-à-dire que la vérité, elle peut être une vérité réparatrice et nous avons des émotions qui peuvent avoir une teneur punitive ou une teneur salvatrice. C'est-à-dire que les émotions peuvent nous permettre de prêter un souffle à nos créations ou elles peuvent servir de prétexte à une certaine paralysie, fuite ou agressivité, et nous empêcher justement de nous mettre en marche, de nous mettre en œuvre. Et donc, j'ai écrit un petit poème parce que j'ai appris dans les bancs de l'université l'exigence du meilleur, l'acceptation du pire. Et j'avais 26 ans lorsque j'ai écouté cela. Et je me dis que le processus alchimique, le processus de création, il nous place dans cette situation de tout exiger, de tout accepter. Parce que l'on exige de soi de recommencer, mais l'on accepte de soi que parfois l'or vire au plomb et que rien n'est étal, rien n'est linéaire, rien n'est simplement structuré hiérarchiquement dans un crescendo. Dans le processus artistique, il y a des crescendo et des décrescendo, et c'est savoir fluctuat nec mergitur, flotter mais ne pas sombrer, et dans ces eaux de la création et pouvoir ressurgir, renaître, réparer. Et plutôt que de se flageller, plutôt que de se diminuer, plutôt que de s'enfuir, plutôt que d'éviter. Donc, il y a cette dimension à la fois de témoignage dans l'acceptation du pire, mais il y a aussi cette dimension d'exigence dans le me voici, qui est un me voici de débutant. Parce que je pense que dans le terrain de l'art, nous sommes tous des débutants. Même si nous avons traversé la rivière du Lété, même si nous avons une mémoire et un long travail, un long parcours, chaque jour nous défie de recommencer. Et pour ceux qui commencent, je veux dire, toutes les possibilités sont ouvertes
à chaque matin, bien sûr, dans la limite de nos conditions physiques et psychologiques, bien entendu. Mais on voit de façon assez extraordinaire les personnes pouvoir travailler, même dans des marges très étroites, à prêter un souffle à leur présence au monde et à en faire une œuvre vivante et en témoignant de leur quotidien comme d'une création. Personnellement, moi, j'adore le quotidien. J'ai appris aussi sur les bancs de l'université que les banalités du quotidien étaient toutes pertinentes et je m'en souviens. Et c'était un moment pour moi où on notait tout ce qui se passait toute la journée. Et avec le professeur, même, on enregistrait ce qu'on disait pendant 24 heures. Et on s'est rendu compte de la pertinence et de l'art et de l'invention, pour reprendre Michel de Certeau, de ce quotidien et de l'exception finalement du quotidien. Et donc, je voudrais commencer l'année par un petit poème. Après avoir suivi de nombreuses fois les étapes alchimiques du rouge qui vire au noir et du plomb qui mue en or, ou l'or qui tourne au plomb, vient un temps où l'on s'extirpe du fleuve des mots et où l'on se contente d'observer couler l'eau marine sans la presser. Les balises deviennent désormais inutiles au-delà des catégories établies blanc, jaune, rouge ou noir. Le sens du non-sens circule enfin entre nous. Commence alors une œuvre au bleu, une œuvre libre, dégagée du poids de l'attente, elle éclot sans bruit, perlée. Le témoin devient un mage, l'ami un savant, il n'y a plus de maître, simplement des débutants. Cette œuvre coule comme une lave, une fontaine ou une prière, sans heurts, sans d'autre attache que celle d'une eau profonde, d'une eau limpide, de nos rêves les plus bleus. Et je vais essayer de vous montrer une toile qui représente pour moi ce parcours, donc, voilà, et de cette coulée. Et je vous souhaite une très belle année, une année qui bleuisse, et avec cette patience que nous soufflait Hubert Reeves dans l'azur. Merci de votre attention et à très bientôt.